Bonjour, je vous propose aujourd'hui un point sur la maladie de Lyme lorsqu'elle est devenue chronique, c'est-à-dire lorsqu'on ne peut plus dire Lyme chronique. Je vous propose de regarder une vidéo de 5 minutes que j'ai réalisée qui explique la controverse autour de Lyme chronique. Je vous mets le lien en dessous. La maladie de Lyme, c'est une bactérie, Borrelia, dont il existe 300 souches environ dans le monde, une trentaine en France. Nous, on en teste 3 dans les tests pour la dépister en France. Qui a une forme de spiroquète, c'est-à-dire qu'elle a une forme de tire-bouchon, comme la syphilis, sa cousine. Donc ça veut dire qu'elle adore s'enfoncer dans les tissus mous de notre corps, la peau, les muqueuses, et les organes, le collagène, partout. Et chacune de ces 300 souches attaquent les systèmes qu'elles préfèrent. Certaines attaquent le système cardiaque, d'autres vont préférer le système digestif ou encore la peau, ou plusieurs systèmes, 2-3, chacune vise 2-3 systèmes. Et nous, on se retrouve, quand on se fait infecter, avec plusieurs souches de Borrelia. Moi, j'en ai 5. C'est donc une attaque multisystémique, hein, ça attaque plusieurs systèmes. Ce qui fait que Borrelia, avec ses nombreuses souches, donne lieu à plus de 800 symptômes potentiels. C'est pour ça qu'on appelle aussi la maladie de Lyme la grande imitatrice, parce qu'elle peut mimer n'importe quelle autre maladie. Et j'ajoute, comme je l'ai dit dans la première vidéo, mais j'y tiens, qu'un malade chronique a en moyenne une trentaine de symptômes par jour. Les symptômes des malades de Lyme, ça va, ça vient, c'est fluctuant. On va avoir 5 minutes mal là, et puis là, et puis là. Et puis... Et à l'école de médecine, on apprend aux médecins, c'est un médecin qui m'a dit ça, hein, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un médecin qui m'a dit à l'école de médecine, on nous dit qu'à partir de 5 symptômes, quand un patient arrive avec 5 symptômes, il faut l'orienter en psychiatrie. Alors, rajoutons à la multiplicité des souches de Borrelia que quand on attrape Borrelia, en fait, c'est principalement par morsure d'insectes hématophages, d'insectes qui se nourrissent de sang. Donc c'est généralement des tiques, mais pas que. Comme j'ai dit dans la première vidéo, en réalité, ça se transmet par d'autres biais, mais c'est pas officiel. Donc, cet insecte vous a filé Borrelia, mais il vous a donné aussi tous les autres bactéries, parasites, virus qui le colonisent lui-même. Donc vous vous retrouvez avec plusieurs souches de Borrelia et tout un tas de co-infections, qui sont ce que l'insecte lui-même portait. Enfin, l'insecte ou le contaminant. Alors évidemment, chacun son cocktail. Chaque malade a son propre cocktail. Il n'y a pas deux malades de Lyme qui ont la même maladie en réalité. Moi, j'ai 5 souches de Borrelia, j'ai Babesia qui m'embête, d'autres co-infections, mais le voisin aura d'autres souches. Enfin, voilà, chacun son cocktail. Donc il n'y a pas de traitement, il n'y a pas un traitement. Il y a autant de traitements que de cocktails, donc que de malades. La Borrelia, c'est une maladie dégénérative. Ça laisse des séquelles sur le long terme, des séquelles physiques si on ne traite pas. Si le système immunitaire ne peut pas s'en débarrasser tout seul, parce qu'il y a aussi beaucoup de porteurs sains, hein, c'est quand le système immunitaire flanche qu'il y a problème. Et que donc la Borrelia peut encore plus saboter le système immunitaire et donc le réduire en esclavage en fait. Alors concrètement, comment ça se passe ? Concrètement, la Borrelia, elle arrive dans votre organisme et elle se cache du système immunitaire. Sa technique à elle, chacune a ses stratégies, hein, chaque bactérie, virus, parasite, elle, sa technique, c'est de changer ses protéines de surface pour que le système immunitaire ne la reconnaisse pas. Elle se cache. C'est pour ça qu'on peut parler d'infection froide ou de crypto-infection. C'est une infection cachée qui revient régulièrement. On peut aussi parler d'infection multisystémique puisque ça attaque plusieurs systèmes. Une fois bien caché de votre système immunitaire, Borrelia peut se mettre à attaquer de partout. Elle va, comme j'ai dit, attaquer vos tissus, mais également puiser dans vos réserves. Elle va piquer toutes vos ressources de vitamines, de minéraux. Donc vous vous retrouvez en carence de choses que votre médecin traitant ne pensera jamais à chercher parce que théoriquement, dans nos sociétés occidentales, on ne peut pas être carencé de ces choses-là, de vitamine B6 ou de... C'est des choses qu'on a partout dans notre alimentation. Donc, si Borrelia a pu s'installer, se cacher du système immunitaire, le priver de ses ressources, le système immunitaire est HS, les autres co-infections peuvent s'installer et on se retrouve en état d'inflammation générale. Tout le corps est en inflammation et les maladies deviennent chroniques. Et le système immunitaire peut être tellement perturbé et saturé que il peut même finir par s'attaquer à nous-mêmes et ça peut tourner à la maladie auto-immune. Enfin, c'est encore une autre histoire.
Donc vous comprenez bien que la maladie de Lyme, finalement, ça n'est plus la maladie de Lyme de départ, juste la borréliose, hein, mais vraiment, une fois que c'est chronique, une multitude de maladies, de co-infections. On préférera donc parler, plutôt que de Lyme chronique qui va vous créer vraiment des problèmes en France, de crypto-infections, d'infections froides, d'infections multisystémiques, de neuro-inflammation, parce que au niveau des symptômes neurologiques, c'est rigolo aussi. Les symptômes neurologiques, la neuroborréliose, c'est quand on est attaqué, que la borrelia attaque le cerveau. La borréliose elle-même a 3 stades en fait. Et le 3e stade, c'est justement quand ça devient neuro. C'est hyper difficile de faire la différence entre tout ça. En fait, quand vous avez les neurones atteints, le cerveau atteint, c'est qu'il est vraiment en inflammation comme tout le reste du corps. On se retrouve avec une inflammation, une infection multi, et donc pour la traiter, en fait, c'est un peu comme un oignon. On a des couches d'infection, de dégâts, de séquelles, de ce que vous voulez, de carences, et on va traiter couche par couche. Attaquer Borrelia lorsque l'organisme est carencé, en inflammation, etc., ça n'a aucun sens. Ton organisme lui est soumis. Borrelia a le contrôle des opérations. Elle se sert dans tes réserves de minéraux, de vitamines. Elle est chez elle. Et toi, tu es dans un corps qui ne t'appartient plus. C'est un peu comme si tu essayais d'attaquer un chef de gang, Borrelia, qui s'est planqué dans le poste de police dont il a corrompu tous les membres, le système immunitaire, avec ton couteau et ta... Voilà, ça n'a aucun sens, c'est contre-productif. Il va falloir régler le problème étape par étape, comme un oignon, couche par couche. Donc la première étape, c'est les intestins. Nos intestins sont censés laisser passer les bonnes choses, les vitamines, les minéraux, les choses dont on se nourrit, les ressources, mais former une barrière envers les envahisseurs. Quand Borrelia s'est mis en place, la barrière intestinale est attaquée, et justement, il faut savoir que la barrière intestinale est liée à la barrière encéphalique, celle qui protège le cerveau. Lorsque celle des intestins est ouverte et poreuse, laisse passer les mauvaises choses, malheureusement celle du cerveau aussi. Donc les virus parasites qui sont dans vos intestins vont pouvoir passer dans le sang et migrer jusqu'au cerveau pour s'y installer. Donc étape 1, retaper les intestins pour pouvoir assimiler les choses et ne plus laisser passer les mauvaises. C'est long. Moi, ça m'a pris 2 ans sans vouloir vous décourager, après 4 ans quand même d'attaque de Borrelia que j'avais non identifiée, puisque la Lyme chronique n'existe pas, donc on n'a pas pu me diagnostiquer. 2 ans, mais j'y suis arrivée, et plus qu'arrivée, parce qu'aujourd'hui, malgré les traitements, mes intestins sont en super bon état. Ça en est même surprenant. Donc, pendant que vous attaquez vos intestins, vous pouvez commencer à attaquer doucement Borrelia, mais enfin doucement, hein, c'est surtout finalement pour limiter la propagation plus qu'autre chose. Votre corps n'est pas encore en état d'attaquer. Il faut d'abord refermer ses intestins, enfin cette barrière, et retaper le système immunitaire, puisque tout carencé, il ne fonctionne plus. Parce que qu'est-ce qui se passe si à ce moment-là, au moment où le système immunitaire n'est pas en état, où le corps n'est pas en état, on envoie un traitement antibiotique. Le traitement antibiotique va attaquer Borrelia, et pas que, malheureusement. Hein. Il attaque un peu tout, le traitement antibio. Enfin, ça tape dur hein, sur le corps, ça impacte le foie, ça impacte beaucoup de choses. Et malheureusement, l'organisme n'étant pas en état de prendre le relais, dès que vous arrêtez les antibiotiques, il y a rechute, il faut les reprendre. Donc c'est du produit toxique sur le long terme. Donc on ramène les vitamines et minéraux manquants, on prend des antioxydants pour réduire l'inflammation et aider le système immunitaire à se relancer. Et une fois que les intestins sont bien retapés, que le système immunitaire est revenu en place, parce que Borrelia peut carrément le détruire, mais elle peut aussi, il peut revenir et ne pas donner la bonne réponse immunitaire, c'est-à-dire qu'il fuit l'ennemi au lieu d'attaquer. Donc là, il faut vraiment arriver à avoir un système immunitaire qui est là et qui attaque. Et là, vous pourrez enfin utiliser des antibiotiques pour aider le système immunitaire, attaquer un grand coup Borrelia, et ayant fait un grand ménage avec les antibiotiques, votre système immunitaire derrière est capable de prendre le relais. Là, c'est intéressant. Envoyer des antibiotiques sur un corps faible, c'est pas bon. Non seulement parce qu'on ne peut pas prendre le relais avec le système immunitaire, mais parce que ça détruit beaucoup de choses, donc il faut être quand même solide pour supporter.
Je ferai bien une toute petite parenthèse quand même sur la doxycycline qui est un antibiotique souvent prescrit pour Lyme, pour la borréliose, c'est très bien, mais pas pour quand c'est chronique en fait. Quand c'est chronique, malheureusement, au lieu de tuer la bactérie, ça va la pousser à s'enkyster. Parce qu'elle sait faire ça aussi, la Borrelia. Elle se cache du système immunitaire en changeant ses protéines de surface, mais elle sait aussi se cacher dans des biofilms qu'elle se fabrique toute seule, ou alors qu'elle va aller trouver. Elle va voir des petits vers, là, des parasites, des petits vers qui peuvent être dans votre corps, si, dans votre cerveau même, hein, c'est possible. Et ben elle se planque dedans. Donc, on se retrouve encore avec cette histoire d'oignon. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'abord d'attaquer les parasites dans lesquels se cache Borrelia, et ensuite, il faudra réattaquer Borrelia. C'est vraiment un oignon, étape par étape, couche par couche. Les intestins, les carences, le système immunitaire, et puis ensuite, on attaque. Et puis alors, co-infection par co-infection, puisque chaque co-infection a son traitement, sa façon d'attaquer, ses stratégies pour se cacher. Et dans les traitements, je veux aussi insister sur la cortisone. La cortisone est bannie dans la maladie de Lyme. La cortisone va provoquer, une fois qu'on l'arrête, un état d'inflammation générale qui s'ajoute au vôtre. Et là, c'est la cata. Et les bactéries, là, peuvent s'éclater. Jamais de cortisone, jamais. Ou alors sous haute surveillance. Alors voilà, le traitement est très lent, très désagréable, puisque quand on attaque les bactéries, elles libèrent des toxines qui vont encore augmenter vos symptômes. Ça s'appelle des réactions de Herxheimer, on appelle ça des Herx couramment. Donc c'est vraiment, vous avez l'impression que c'est contre-productif, vous avez l'impression que ça vous rend encore plus malade, mais non, c'est juste que les bactéries sont bien en train de mourir. Donc ça paraît extrêmement long, ça ne paraît pas, ça l'est. Si vous comptez guérir en 6 mois, je vous annonce qu'il va plutôt falloir le mettre en années. Mais je vous promets qu'on y arrive. Je vous promets qu'on y arrive. J'ai envie de vous parler de mon exemple qui, au bout de... Alors, j'ai d'abord eu 4 ans d'errance, donc la maladie a eu le temps de bien s'installer. Je ne suis pas la pire, hein, il y en a c'est 20 ans, 30 ans, toute une vie. Mais ça s'était bien installé chez moi. J'ai donc attaqué oignons, couche après couche, des intestins d'abord, retaper le système immunitaire, combler les carences, antioxydants, vitamines, attaquer doucement Borrelia, et puis pour moi, il a semblé, une fois que j'étais quand même un peu mieux débarrassée de Borrelia, il me restait quand même beaucoup de symptômes neuro. Et selon mes analyses, mes co-infections, mon cas à moi, il semblait que ce soit plus les parasites qui m'ennuient que les virus. Donc on a tapé sévèrement sur les parasites. Et puis alors cette couche partie, qu'est-ce qu'on découvre en dessous? Qu'il y a un parasite qui semble résistant, probablement Babesia. Donc on attaque Babesia. Et une fois que j'aurai attaqué Babesia, je verrai ce qu'il reste. Et je tiens à vous dire que depuis que je traite les parasites, mes symptômes neuro bougent et j'en suis à avoir retrouvé une lueur dans l'œil que j'ai hâte de montrer à mes amis qui me disaient « Mais si, tu es toujours intelligente !» Eh bien si, j'avais des yeux de bœuf, j'avais bien perdu mon cerveau et il revient, accrochez-vous, je vous promets, c'est très long, c'est très dur, mais à la fin, ça vaut vraiment le coup parce que tout ce que vous avez subi d'un seul coup, vous allez le voir, parce que là, vous n'avez pas de recul. Et quand vous aurez le recul, vous serez fiers de vous et vous serez léger. Il faut s'accrocher, perdez pas la foi, croyez-y, accrochez-vous, soyez plein de force, plein de courage. On va s'en sortir.